Allô, Alors, bonjour. bonjour, comment ça va? Ouais, très bien. Et vous? Je vais très bien aussi, mon frère, mon compatriote. J'espère que vous êtes congolais. Ouais, moi je suis congolais, oui. Des pères et des mères, hein. Ok, voilà. Moi aussi, je suis congolais de père et de mère. Voilà. Bon, Oui, si vous pouvez juste vous présenter, puisque vous m'aviez dit dans le message que vous êtes les grands frères d'Eric Touti. oui, je suis le grand frère d'Eric Touti. Eric, en fait, vient juste après moi. Alors là, Donc, bon, ça dit, vous êtes grands frères d'une même père, mère, ou bien de peut-être maman différente, ou bien papa différent. non, le problème est celui-ci. Notre papa a eu des enfants avec trois femmes. Ok. Ok, donc ma mère, c'est maman Catherine Akandiso, la première femme de Hmm. notre feu papa. Ok. Avec notre papa a fait quatre enfants. Ok. Et puis, la deuxième, c'est la maman de mon jeune frère Eric. Maman Betty Mourebougnure, Ok. qui était d'origine rwandaise, avec qui papa a eu un seul enfant, Hein, dont mon jeune frère Eric Tutsi. Eric Touti. Bon, mais attendez, Oui. juste un peu. Donc votre papa était zaïrois ou bien rwandais? Non, 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 non. Mon père était congolais. Il Con- était congolais Ngombe Congolais de Ngombe. Bongandanga. Voilà. Donc, Oui. donc voilà. Donc Il s'appelait, j'ai si dit vous le zaïrois permettez, puisque à l'époque nous étions tous zaïrois. Aujourd'hui nous sommes congolais. Ok. oui, bien sûr, mais mon père est mort en fait il y a à peine 3 ans. Il est Voilà. mort en 2000, donc le 15 septembre. Voilà. Donc, Ok. même Voilà. il était vivant à l'entrée, donc quand on a changé le nom de Zaïre, donc au Congo. Au Congo. Voilà. Voilà, Maintenant, si tu le permets, donc continuons la maintenant. troisième femme, Voilà, oui, continuons donc. voilà. Voilà, donc vous Ok, avez dit deuxième femme, c'était avec une femme rwandaise qui est la mère d'Eric. Ils ont eu un seul enfant qui est Eric Touti. voilà, Eric Touti, mon jeune frère. Oh. De son vrai nom, il s'appelle Eric Ezenge. Nous tous, nous sommes des Ezenge. Et Zenge. Alors, le nom d'Eric Tutsi, là, ça, c'est un nom, un surnom Kofi lui avait donné quand il avait intégré les quartiers latins. Ça c'est connu, oui. Voilà. Alors, maintenant, papa a eu encore des enfants avec notre troisième maman, maman Gabrielle, mes petits frères et puis mes jeunes soeurs qui sont encore là au Congo. Ok. Voilà. Donc, d'entrée des jeux, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, donc pour bien résumer, donc papa avait trois femmes. Avec la première, il y a eu quatre enfants, dont vous faites partie des lots donc de cette première femme. Et puis deuxième femme, Voilà. il y a eu une femme rwandaise qui est la mère Voilà. d'Eric, ils ont eu qu'un seul enfant. Voilà. Oui, mon jeune frère Eric, oui. Voilà. Maintenant, puisque les problèmes qui se posent ici, c'est que, puisque Eric aujourd'hui, il est au Rwanda, ok? Donc, Oui, il est oui. retourné vivre au Rwanda, donc chez ses parents, donc la famille de sa mère. Et il n'avait pas hésité, en tout cas, il a brandi sa nationalité, son appartenance rwandaise. Alors, raison pour laquelle, donc, nous avions rendu public ce qui a été dit. Maintenant, donc, selon ce que vous nous dites là, donc, il est 50-50, donc 50 Congolais, 50 Rwandais. Mais pourquoi Eric ne l'avait pas révélé avant? Puisque depuis tous ces temps qu'il travaille chez Kofi Olomide, il n'a jamais révélé, en tout cas moi je n'ai jamais, jamais écouté les anciennes vidéos. Il a quand même fait pas mal d'interviews. Il n'a jamais révélé ça, seulement maintenant. Pourquoi ça? Ah. Bon, monsieur, je crois qu'avant qu'on puisse d'abord arriver à ces points-là, je crois qu'il faudrait un peu revenir en arrière. Hum, Vous comprenez? hum, D'abord, sur le propos qu'on a affiché, qu'on a attribué à Eric. On hum. lui a attribué. J'espère que vous n'êtes pas le premier à avoir relayé ces messages. Non, Vous non. l'avez aussi, vous l'avez vu et vous avez aussi mis, comme les autres, ils ont posté sur votre page. Mais Hum, ce n'était pas vous. Donc,
le premier à poster le message, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on se Mais, met mais d'accord là-dessus? voilà maintenant une très bonne occasion. Voilà pourquoi nous vous avons sollicité de parler pour nous éclairer, car vous avez dit que vous êtes de la famille, donc vous êtes le grand frère d'Éric. Voilà l'occasion qu'on vous donne pour nous éclairer. Allez-y. Merci, merci. Avant d'arriver là-bas, permettez-moi d'abord d'éclairer l'opinion sur la première partie là, le message ou le propos qu'on lui a attribué. On lui attribue d'avoir dit que mon père et ma mère sont rwandais, ma femme et mes enfants sont rwandais, et puis le Congo était mon pays d'accueil. D'abord, je voudrais commencer par éclaircir d'abord l'opinion sur ces points-là. Éric n'a, parce qu'on fait allusion à la vidéo qui est là, qui a été postée, et je crois, du Rwanda. Dans cette vidéo, si vous suivez bien la vidéo, vous n'allez nulle part entendre Éric dire que mon père et ma mère étaient rwandais. Moi, j'ai encore parlé de sa maman qui était rwandaise. Éric a simplement dit que je suis rwandais, je l'ai su, et ma femme et mes enfants sont ici, et puis j'ai une grande famille ici. Et là, quand Éric faisait allusion à sa famille, il parlait de sa famille du côté maternel, et puis il parlait de sa femme et son enfant qui étaient avec lui en ces moments-là. Parce que cette vidéo-là date de 2 ans passés, à peu près 2 ans passés. Bon, voilà. Juste une question avant que vous puissiez continuer. C'est-à-dire, quand il a dit que je suis d'ici, ma femme est d'ici, cela veut dire que non, sa femme est rwandaise et sa famille sont aussi des Rwandaises, donc du côté de sa mère, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il avait dit, si peut-être que j'ai mal dit là-bas, il n'a pas dit ma femme est d'ici, il avait dit ma femme est ici. Bon, sa femme est d'où? Elle est elle est ici, elle est congolaise. Donc là, vous nous confirmez en exclusivité que sa femme est congolaise de la RDC. La femme d'Éric est congolaise. Elle était partie avec Éric à Kigali, avec son enfant. Et d'ailleurs, tous les enfants qu'Éric a eu, il n'a eu que des enfants avec des Congolaises. Éric n'a jamais eu un seul enfant avec une Rwandaise. Ah, ok, ça c'est nouveau. Allez-y. Non, c'est vrai que vous, c'est la première fois que vous l'entendez. Mais il y a des gens qui connaissent Éric là-bas, c'est une personne publique. Donc ils savent qu'Éric a même des jumeaux. Tous ces jumeaux-là sont il les a eu avec une maman congolaise et non pas avec une femme rwandaise. Ok, c'est bien. Voilà. Continuons maintenant. Voilà. Et puis voilà, toujours dans ces mêmes propos-là qu'on lui attribue, on dit qu'il a dit, Éric aurait dit que le Congo était mon pays d'accueil. Et le Congo ne pouvait pas et ne peut pas être le pays d'accueil d'Éric. Pourquoi? Parce que Éric est né au Congo, il est né à Kinshasa, à Kitambo. Ah, là maintenant, nous avons une autre son de cloche. Il y a, en tout cas, selon ce qui se disent, bon, vous êtes un membre des familles, mais selon ce qui se disent et ce qui s'est confirmé, que Éric est né au Rwanda, mais grandi à Kinshasa. Mais là maintenant, vous dites que non, il est né à Kinshasa. Mon cher frère, ce sont des fabrications. Okay. Éric n'est pas né au Rwanda. Vous me comprenez? Je comprends. Éric n'est pas né au Rwanda. Éric est né à Kitambo. Et les gens qui ont grandi avec lui, avec nous, ils savent qu'Éric est né au Congo et Éric a grandi à Kinshasa. À Kitambo. Il a fait l'école primaire. Oui, il est né à Kitambo. À quel hôpital de Kitambo, si vous connaissez? Si je connais l'hôpital de Kitambo. Ouais, dans quel hôpital? Et bien sûr, pourquoi pas? Moi, je suis quinois. Non, dans quel hôpital? Dans quel hôpital il a été né? Bon, ces détails-là, je ne saurais pas vous le dire. Vous ne saurez pas. Moi, je dis seulement qu'il était né à Kitambo. Voilà, je ne saurais pas. Parce que tu vois, moi, on a un décalage de peut-être de 3 ans. Je comprends. Tout à l'heure, là, vous avez dit qu'il a fait ses études primaires à Kinshasa. Dans quelle école? Si vous savez. À la Téné de la Gombe. Donc, il est Eligo. Les gens qui ont évolué avec lui dans le quartier latin, ils connaissent. Il y a Willy Boula, par exemple. Il connaît. Vous voyez.
et dans les quartiers où on a grandi. On est connu. Tu vois, au quartier Onatra, enfant du lycée Dr Chaoumba. On a grandi là-bas. La maison, c'est le numéro 359, avenue 1er Sergent Moké, à Cité Mandaka. Voilà. Bon, évoluons. Donc, il y a même des gens qui ont... Oui, il y a des gens qui nous connaissent et ils ont même fait commenter pour dire non, ça, ce sont des fabrications. Des fabrications. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui. Voilà. Alors, maintenant, il y a un souci concernant le passeport. Puisque Eric Touti, aujourd'hui, il utilise un passeport rwandais. Mais quand il évoluait au quartier latin, il a utilisé avant les passeports zaïrois et après il avait obtenu un passeport congolais. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avions appris qu'il utilise aujourd'hui un passeport rwandais. Donc là, il y a quand même un problème. Mon cher frère, je ne pense pas que cela soit un problème. Pourquoi? Parce que si jamais toi tu devais aller, par exemple, supposons, tu pars aux États-Unis, tu changes de nationalité, on va te donner quoi? N'est-ce pas qu'on donnera les passeports des États-Unis? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Donc si Eric, lui, il a décidé de changer la nationalité, d'adopter maintenant la nationalité de sa maman, parce que d'abord, avant qu'on puisse d'abord arriver là-bas, je te prie d'abord de savoir qu'Eric, il a vécu au Congo là-bas pendant plus de 50 ans. À Kinshasa là-bas. Tu comprends? Donc l'histoire d'Eric aller au Rwanda vivre avec la famille du côté maternel, c'est une histoire qui ne date que de 2 ans passés. Donc comme je dis là, notre papa était mort il y a 3 ans passés, le 15 septembre pour être précis, 2020. Alors, l'histoire du Rwanda est arrivée quand Eric est parti à Goma, se produire avec Kofi là-bas. C'était, je crois, un anniversaire de quartier latin. C'est alors que ces contacts qu'on était en train de chercher, parce que un enfant, il a toujours 2 côtés. Le côté maternel, le côté paternel. Alors, du côté maternel, on ne connaissait qu'un seul frère. On n'avait qu'un seul nom. On avait tenté plusieurs fois d'avoir contact et ça ne marchait pas. Ça n'aboutissait pas. Alors, quand il est parti, maintenant, ce produit-là à Goma, c'est alors que ça avait abouti. Et c'est alors maintenant que ces contacts-là allaient être, après avoir abouti, maintenant, la famille aussi a demandé qu'il puisse rester avec eux. C'est comme ça que maintenant, si jamais il a les passeports rwandais, c'est à ce moment-là qu'il a obtenu ces passeports-là, où il a changé de nationalité. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il était congolais, il perd son sang congolais. Ou bien il n'a plus de famille du côté Congo. Mais maintenant, vous ne voyez pas que, puisque si vous aviez si vous continuez à suivre notre publication, vous avez constaté que non, il y a quand même beaucoup de commentaires. Et parmi ces commentaires qui sont postés en bas de cette publication, la plupart des Congolais ont dénoncé une infiltration et une trahison. Donc Eric Touti aujourd'hui est considéré comme un infiltré qui a été utilisé par le gouvernement rwandais pour espionner la RDC. C'est ça le problème. Merci mon cher frère, tu as même bien fait de soulever ces problèmes-là. Tu sais quoi, mon cher frère? Rappelle-toi, c'est pour une bonne raison que je t'ai dit qu'Eric a vécu pendant tout ce temps, 50 ans au Congo et n'est jamais parti au Rwanda pour aller rester là-bas. Il y a une seule fois seulement, il était parti pour une production avec les quartiers latins et c'était seulement pour quelque chose et puis ils sont rentrés au Congo. D'abord, le terme là d'infiltré, c'est un terme qu'on attribue à quelqu'un qui travaille pour le service de maintien de l'ordre afin d'obtenir des informations ou des renseignements et donner à un gouvernement ou au service de maintien de l'ordre. Ou encore pour des besoins de politique, quand on fait de l'espionnage, on prend l'information, on va donner à tel gouvernement. Alors maintenant, pour le cas d'Eric, lui qui était là-bas, qui est resté là-bas, qui est né au Congo, grandi au Congo, étudié au Congo. Alors on va lui coller le terme d'infiltré. Pourquoi? C'est à vous maintenant, journalistes, d'éclairer les gens. Quand on dit infiltré, ça veut dire ABCD. Pour le cas de celui-ci, est-ce qu'on peut lui coller le terme d'infiltré? Mon frère, je ne pense pas qu'Eric ait été infiltré. S'il a été infiltré... Mais comment est-ce que vous-même, vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Mon cher frère, laissez-moi vous éclairer. Allez. Je ne le saurai jamais. Comment ça? Mon frère qui a été avec moi pendant tout ce temps, il a vécu au Congo, il n'est jamais allé à Kigali. Il sera peut-être infiltré. Pour quelle raison?
Les infiltrés, on leur paye pour ce travail. C'est un travail payant. On nous montre les maisons que lui, Eric, a construites avec l'argent qu'il recevait du gouvernement rwandais pour aller infiltrer les Congolais. Vous ne voyez pas que ça n'a aucun sens. Ça n'a ni tête ni cœur. Et tu as bien fait de soulever la question. Ça, c'est ça le bas qui blesse. Ça n'a pas de cœur. Mais c'est ces points-là, c'est cette question-là que je vous ai mis ici sur la table. C'est ça qui crée polémique au moment où nous parlons. C'est ça le nœud du problème. Donc, Eric aujourd'hui est classifié dans les rangs des infiltrés. Parce qu'après 50 ans, on a vécu ensemble avec lui au Congo et tout d'un coup, on déclare nationalité rwandaise, on réclame son pays natal et donc les gens sont Mon cher frère, vous choqués. Ne comprenez pas, vous journalistes. Journalistes, vous ne comprenez même pas. Un pays natal, ça veut dire quoi? Un pays natal, ça veut dire le pays où on est né. Eric n'est pas né au Rwanda, il est né au Congo, je vous éclaire. Vous continuez à dire un pays natal. C'est à vous, c'est votre travail, à vous d'éclaircir l'opinion. Ouais, non, c'est à vous d'éclaircir l'opinion. Quand on parle de pays natal, ça veut dire ABCD. Bon, voilà, mais écoutez, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure là que non, il y a des informations. Il y a un côté qui affirme avec force qu'il a été né au Rwanda, et vous-même, étant que membre de famille, vous dites non, il a été né au Congo. Donc, vous comprenez que, c'est-à-dire, nous faisons notre travail, donc vous donnez votre version des faits du côté famille, mais il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire les détracteurs de ton frère disent que non, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est un Rwandais né au Rwanda, mais amené à Kinshasa tout petit et il a grandi à Kinshasa. C'est ça maintenant. Mon cher frère, voilà. Vous avez raison d'avoir cité là, je suis d'accord avec vous, quand vous parlez des détracteurs. Parce que quand vous parlez de détracteurs, c'est-à-dire les gens qui sont là, qui veulent, qui sont en train de critiquer, alors que ce qu'ils disent n'est même pas objectif. Moi, je vous renvoie d'abord à cette vidéo-là. Comme je dis, d'abord, le nœud du problème, c'est cette vidéo-là qui avait été faite il y a presque 2 ans passés. Quand vous voyez la vidéo et les affirmations gratuites qu'on lui colle là, qu'on lui attribue, vous allez vous-même, je suis certain que vous avez un certain niveau d'étude, vous allez voir que non, mais après tout, les affirmations qu'on met ici, ça ne cadre même pas. Vous voyez, ça c'est même le point de départ, c'est même là. Allez visionner cette vidéo-là, vous-même, je vous demanderai de tirer votre propre conclusion. Vous allez voir que non, on est en train de faire des affirmations sur Eric ici qui ne sont pas fondées. Et d'abord, quand vous voyez même cette déclaration-là, ça n'a ni tête ni queue, ça n'a aucun auteur. Lu quelque part, lu où? Vous voyez, lu où et qui en est le premier auteur? Bon, j'ai même demandé, comme vous avez fait là, j'ai dit, bon, ça va, donnez-moi votre numéro de téléphone. Comme ça, je vais vous éclairer, vous donner la vraie information. Jusqu'à maintenant, j'attends le numéro de téléphone. Il n'arrive pas à donner le numéro de téléphone. Mais vous, au moins, vous avez le courage de me donner le numéro de téléphone et vous vous êtes apprêté pour qu'on puisse communiquer à ce sujet. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est que, c'est-à-dire, nous sommes en train de traverser des moments difficiles avec les Rwandais. Voilà. Je pense que vous êtes informés. On a une guerre qui dure plus de 20 ans aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une partie du Congo qui est occupée par l'armée rwandaise et les M23. Et c'est c'est ces moments que ton petit frère a choisi pour brandir sa nationalité rwandaise. Donc, vous comprenez que non, les gens sont montés, ils sont en colère et ils peuvent en déduire ce qui sont arrivés à dire. Non, vous savez quoi? Comme je vous ai dit là, je sais que nous sommes en train de traverser des moments difficiles avec le Rwanda. Ça, c'est un fait que tout le monde connaît. Et c'est même la raison pour laquelle ces sujets-là deviennent sensibles. Et c'est même la raison pour laquelle maintenant, les détracteurs ont profité maintenant de cela, de cette sensibilité-là, pour présenter Eric comme étant quelqu'un qui a dit ABCD alors qu'il n'a pas dit ça.
comme je dis, je reviens toujours à la vidéo. Si vous suivez la vidéo, vous voyez les contenus, vous verrez que les contenus là n'est qu'à avec ce qui est dit là, des affirmations qu'on a fait là. Donc, c'est seulement peut-être à 20% près. La vérité, c'est peut-être seulement à 20%. Quand il dit qu'il est rwandais, du côté maternel, et la famille est là, la famille du côté maternel, parce qu'il n'était pas allé dans le détail. Vous voyez? Donc, Eric n'a jamais été, mon cher frère, Eric n'a jamais été ni de près, ni de loin impliqué dans la politique. Ni de près, ni de loin. Mais vous ne voyez pas que l'effet qu'il a rejeté la nationalité congolaise pour choisir celui du Rwanda, vous comprenez que les détracteurs de ton frère, pour eux, c'est une preuve indiscutable de son infiltration dans notre pays, qui est le Congo RDC. Mon cher frère, je reviens encore, journaliste. On parle d'infiltrer. Quelqu'un qu'on est en train d'utiliser, ok, pour donner l'information à un gouvernement ou à un service de maintien de l'ordre ou à un gouvernement quelconque. Je te dis qu'Eric est né au Congo. Eric est né au Congo, il a grandi au Congo. Eric, c'est quelqu'un qui est connu, sa famille est connue. Les autres disent qu'il a été né au Rwanda. C'est pourquoi moi je vous dis que je vous donne l'information. Si vous voulez, je vous envoie des commentaires de ses amis qui ont grandi avec nous. Des gens qui ont grandi avec nous. Okay. Ce sont des fabrications. Eric n'est pas né au Congo, n'est pas né à Rwanda. Eric est né à Kinshasa. Il a grandi à Kinshasa. Je t'ai donné l'adresse. 359 avenue 1er Sergent Moké, à Cité Mbandaka, en face du lycée Dr Chaoumba. Nous l'avions noté. Nous l'avions noté. Pardon. Oui. Demandez, nous avons un voisin là-bas, le colonel Sefou, qui habite là-bas. Il est aviateur. Avant lui, ceux qui étaient là, il était le colonel Omari, qui était avec nous. Mon grand frère, colonel Omari. C'était nos voisins. Il y a beaucoup d'autres voisins qui sont là. Ils vont vous dire ABCD. Donc, ce sont des fabrications. Ce sont des fabrications inutiles. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec votre petit frère? Est-ce que vous vous parlez? Oui, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il est au courant? Je pense qu'il doit être au courant de la polémique que lui-même a créée en rejetant la nationalité de la RDC. Est-ce que vous aviez parlé de ça ou bien vous parlez juste de vos problèmes familiales? Vous savez, nous parlons des problèmes familiales et nous parlons aussi d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la famille. Donc, comme je dis là, si lui, Eric, a choisi la nationalité rwandaise pour l'instant, ou bien choisi la nationalité, bon, je pense qu'il en est libre. Je pense qu'il en est libre. Ça, c'est son droit. Je pense qu'il en est libre. Et moi, je comprends aussi parce que, comme je dis, là, Eric a vécu tout son temps avec nous, au Congo. La famille du côté maternel, on le recherchait, comme je t'ai dit là. On n'avait qu'un seul nom. Et puis, maintenant, il rencontre tout le monde. L'affection là, il lui manquait. Bon, si les frères qui sont de l'autre côté et ses soeurs, demi-sœurs qui sont de l'autre côté, ils veulent vivre avec lui. Bon, et lui, il choisit de vivre avec eux là. C'est à lui de prendre une décision. Voilà. Pas à les forcer ou à l'influencer. Voilà. Oui. Bon, en tout cas... mais ce qui est vrai, comme je dis là, dans les questions, les points politiques, Eric n'a jamais été ni de près, ni de loin, et il ne sera jamais impliqué. Voilà, s'il en prend ces décisions-là, bon, oui, il est adulte, il peut prendre ces décisions-là. Mais jusque-là, pendant tout le temps qu'il a vécu avec nous, même jusqu'aujourd'hui, vous n'entendrez jamais des propos politiques ou bien Eric il est en train de dire du mal de ces pays, le Congo. Jamais. Même dans cette vidéo-là, dont on fait allusion. Il n'a fait parler que du bien du Congo. Donc par là, alors, maintenant, où est le mal? Donc par là, vous nous confirmez que votre petit frère Eric n'est pas un infiltré rwandais. Il n'a jamais été un infiltré rwandais pendant cette guerre, voire même au moment où nous parlons, il n'a jamais été utilisé comme infiltré rwandais en RDC. Mon cher frère, comme moi je dis là, moi je reviens encore sur cette question de définition du terme infiltré.
On parle d'un infiltré qui travaille pour le service des militaires de l'ordre et tout ça. Eric n'a jamais été infiltré. Et sera infiltré comment? Lui qui a grandi là-bas au Congo, il n'est jamais allé au Rwanda. Ça fait seulement 2 ans qu'il est parti au Rwanda. Alors maintenant, on va lui coller le terme d'infiltré pour quelle raison? Ça sera seulement pour des raisons de méchanceté. Ou bien comme vous avez dit, les détracteurs. C'est vrai que les détracteurs, ils sont là. Dans leur monde là, comme dans la musique, c'est un peu ça. On ne sait pas qui est en train de faire ça. Mais on voit que c'est de la méchanceté, que quelqu'un est derrière ça. Alors que ce n'est pas la vérité, et ils savent bien que ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi cette déclaration-là, ça n'a aucun auteur. On dit seulement lu quelque part sur les réseaux sociaux. Des faussetés, des fabrications. Voilà. Bon, tout aussi les na lingala. Donc, conclusion na yo na lingala na makambo oyo nyonso ebimi pona ndeko na yo, leki na yo Eric Tuti o balobi atiki nationalité na biso Congo akomi na ye Rwandais balobi ateki RDC et pa Paul Kagame ake kopesa ye susu ba secret oya infiltration leki no asali pendant 50 ans na Congo. Alors yo etake ndeko na yo conclusion na lingala pona ko éclairer pe bandeko na biso mususu. Bon, ndeko ka ndé na lobaki wana ndeko na biso notre petit frère Eric abotama na Congo, aza mututé aya na Congo, papa na ye azali congolais, papa na azali ngombe ya Équateur, mama na ye ndé azali rwandaise, maman Betty Morebunyore. Eric akoli na Congo batu mingi bayebi pour je ne veux pas dire batu mingi bayebi Eric akoli wana. Eric atika jamais kozala na contact na batu na Rwanda, tout na gouvernement ya congolais et pardon ya Rwanda to ko sala en faveur ya nani ya gouvernement ya Rwanda. La preuve c'est que na interview ko o sala ki wana yem tasoka za Rwanda ara ko lobata na munoko bango ya Kinyarwanda wana ya Kinyarwanda Eric alobi na Kinyarwanda alobi na lingala po ayebi na yata Kinyarwanda te akine ka siko ya peine presque 2 ans wanda ki ova na nani bandeko na ye ba demi frère de mission na ye côté ya nani Rwanda. Ça pour lui est-ce qu'il peut moins singo ndeko na ye wana. Donc makambo Eric ezal atane loko monter ko connaître ko zona makambo infiltration na makambo politique, ça n'a rien à voir. So on va montrer qu'il y a pendant qu'on a ko ça infiltration bambongo ye ba dire ko futa ye wana parce que infiltration eza musala ba futa ka ngombe mbongo pebele. On va montrer que ba pesa ka ye mbongo azaki infiltré. Bala ki sabiloko ye Eric Amoni atika ko somba lokola na musala infiltration de ko sala. Comme ça, c'est la preuve que voilà, Eric a dit que ça. Et ça, ma fabrication, makambo lukuta, na invité, bata la vidéo, wana, ba romona ke, makambo ba botuel, ba Eric a lobiana, na makambo za na vidéo, et ça ndenge mon côté. Voilà. Donc, c'est mon message. Voilà. Bon, merci mingi, na epte soko lingi so ba kisailo comme sombango mango. Avant non, tout ça, merci beaucoup Ndeko Nangai. Je suis seulement content que Ndeko tu as eu le courage ya ko benga poto sur la campagne parce que il faut rétablir la vérité. Voilà. Parce que tu as vu que tu as traversé un moment difficile dans Mboka, tu as l'Ikambuna na Rwanda. Mais ça ne veut pas dire que parce que Moutoumoko azana côté moko rwandais et puis côté moko congolais, alors tout Moutoumoko azana côté wana azana infiltré. Pas du tout. Les cas de Konabisu Eric, donc tu es bien go, Eric akola na Congo, abotama na Congo, papa na yaza congolais. Donc en tout cas bandeko ba kitana mo motema et lo moko ezate. Fabrication inutile. Voilà, Ndeko, merci mingi. En tout cas, continuer musama là. Kombo ezaki susu nani? Kombo ezaki susu nani? Kombo nanga Basile Ezenge. Basile Ezenge. Bon, merci beaucoup. Tozaki na Ndeko Basile Ezenge, grand frère ya Eric Tuti. Merci mingi Ndeko Basile. Soki likamso ezali numéro na biso ozanango déjà koyikaka kotinda message to sola susu malama. Merci mingi penza. Merci, Mingende Kwan. Kabo sa musa abino malam, nzamba sa abino. Merci, au revoir.